Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à l'ambassade du Gabon en France, au consulat. Vous êtes gabonaise? Oui, je suis gabonaise. Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous avons eu une annonce qui nous demandait en fait de venir sur Paris afin de refaire nos passeports biométriques. Et normalement l'équipe qui revenait du Gabon était censée refaire les passeports biométriques pendant 3 jours, du lundi, mardi, mercredi. Et au final, il y a des gens qui se retrouvent là jusque samedi, qui ne sont toujours pas passés. Moi personnellement, j'étais là mardi. Mercredi, je suis revenue, rien. Jeudi, vendredi, samedi, je suis toujours là, je ne suis toujours pas passée. Donc les conditions d'organisation de la confection de ces passeports ne sont pas dans les normes? Il n'y a aucune organisation. Justement, c'est ce que nous reprochons justement à l'équipe et même à l'ambassade, parce qu'il n'y a aucune organisation. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des personnes qui dorment en face dans le parc, qui sont gabonais, qui dorment en face de leur ambassade? C'est quand même une honte. Il y a le voisinage qui voit ça. C'est une honte aussi pour nous les Gabonais. Nous sommes là, il y a des femmes enceintes qui ont dû faire des malaises pour qu'on puisse les faire passer. Donc personnellement, en tant que Gabonais, c'est vraiment une honte pour nous. Tout ce qu'on demande, c'est un minimum de respect. Que l'équipe à l'intérieur sorte et au moins la décence de nous dire excusez-nous, ça prend du temps, mais on fait notre possible. Mais à part ça, rien ne se fait. Normalement, nous fonctionnons sur des listes. Vu qu'il n'y avait aucune organisation, ceux qui étaient là ont décidé de mettre en place des listes. Et suite aux listes, les gens ils auraient pu appeler les gens. Et en fonction de ça, chaque personne passait en fonction de son numéro. Mais au final, quand on leur a donné des listes, au final, ça a été une catastrophe. Et ils ont commencé. Quel est le message que vous donnent les autorités en place? Mais ça, c'est un manque d'organisation. Ça prouve encore que le Gabon, ça prouve encore, je ne vais pas dire tout le Gabon, mais ça prouve que les fonctionnaires au Gabon ont encore des efforts à faire. Parce que ce genre de choses, on ne va pas les trouver dans des administrations ici en France ou même ailleurs. C'est encore un scandale. C'est pour dire que nos fonctionnaires ont encore beaucoup de travail. Et je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme. C'est un manque de conscience professionnelle. Alors voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté gabonaise qui souhaite venir se faire établir ce document précieux qui est ressort aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux que les encourager à venir. On a besoin de nos passeports ici. Pour faire nos cartes de séjour, on a besoin de ça. Sans passeport, on n'a pas de carte de séjour. Les Gabonais ne veulent pas se retrouver en situation irrégulière. Mes chers compatriotes, vous devez dénoncer ce genre de pratique. Nous ne pouvons plus continuer à accepter qu'on traite le peuple gabonais de la sorte. Chers Gabonais, chères Gabonaises, je vous appelle au refus, à dire non à cette dictature. Ne soyez pas indifférents comme eux. C'est votre droit. Le passeport est votre droit. On ne peut pas traiter les gens de cette manière. Je pense qu'il n'est plus question de continuer à cautionner les actes de ce régime dictatorial. C'est pourquoi j'appelle les uns et les autres à un sursaut d'orgueil, à l'insurrection. Appropriez-vous l'insurrection citoyenne. Vous devez refuser qu'on vous traite comme du bétail, avec la plus grande énergie. Vous allez continuer à accepter qu'une administration qui est incapable de résoudre le problème de 6 000 Gabonais, vous pensez que cette administration sera capable de résoudre un fichier électoral d'1,5 million de personnes? Je dis non. Nous assistons à cette incompétence notoire de cette administration. Vous n'allez plus dire, vous qui êtes dans la diaspora, vous avez vécu l'incompétence de cette administration. C'est vraiment désolant de voir ce qui se passe depuis près de 7 jours. Je compatis avec les familles nombreuses qui reviennent de province, qui laissent leurs occupations quotidiennes. Pour certains qui ont des menaces de leur employeur,